Depuis l'attaque lancée le 28 février par les États-Unis et Israël contre l'Iran, l'Europe, fidèle à elle-même, a du mal à s'exprimer d'une seule voix. Et ça donne lieu à un grand écart où le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez condamne fermement les attaques, no a la guerra. Tandis que le chancelier allemand Friedrich Merz est qualifié par la presse de fan de Donald Trump. Même la chef de la diplomatie européenne a dû réagir. Do you think there's enough solidarity between EU members, particularly Germany and Spain? We are in this European Union with 27 countries, and we have been solidar before in different types of crises that we have. So, of course, we might have different views on things, but in the end, I think the solidarity between member states is very clear. Pour tout comprendre, il faut qu'on fasse un petit retour en arrière. Dès le lendemain des attaques, les ministres européens des Affaires étrangères font une réunion d'urgence. Elle donne lieu à une déclaration commune plutôt molle, mais qui a le mérite de convenir aux 27 États membres en appelant à la désescalade sans se prononcer sur la légalité des frappes américaines et israéliennes. Mais cette cohésion de façade a bien vite volé en éclats. Les divisions se sont affichées lorsque Pedro Sánchez a été le seul à condamner sans équivoque les frappes contre l'Iran. Dos países atacaron a Irán unilateralmente, Estados Unidos e Israel, sin contar con la comunidad internacional. Se puede estar contra un régimen odioso, como está el conjunto de la sociedad española, como es el régimen iraní, y estar a la vez en contra de una intervención militar injustificada, peligrosa y fuera de la legalidad internacional. Cette position tranche d'autant plus que le même jour, Friedrich Merz a choisi au contraire de ménager les États-Unis et Israël. Deshalb ist jetzt nicht der Moment, unsere Partner und Verbündeten zu belehren. En disant cela, Friedrich Merz annonce la couleur aux Européens. Car, hasard de calendrier, le chancelier allemand est le premier dirigeant étranger à rencontrer Donald Trump depuis les frappes, puisqu'une visite était prévue de longue date le 3 mars. We have a meeting with a man who's become a friend of mine, the Chancellor of Germany, which is a big deal. And he's doing a very good job. Friedrich Merz n'a alors pas changé de ligne. As I said in Germany the last 2 days, we are supporting the United States and Israel to get rid of this terrible terrorist regime. Il s'est montré plutôt complaisant avec le président des États-Unis, au point que le journal de gauche Die Tageszeitung parle d'une visite de fans, éditant une que Merz ressemble à un touriste candide bloqué en zone critique. Mais surtout, le chancelier allemand n'a pas défendu son allié espagnol quand Donald Trump s'est mis à le critiquer, après avoir déjà déclaré la veille vouloir cesser tout commerce avec l'Espagne. But some of the European, like Spain, has been terrible. Pire, il semble même ricaner quand le président américain a reproché à l'Espagne son refus d'augmenter ses dépenses militaires au sein de l'OTAN. I don't think they agreed to go up to anything. They wanted to keep it at 2%, and they don't pay the 2%. So we're going to cut off all trade with Spain. We don't want anything to do with Spain. Une scène très mal reçue côté européen. Emmanuel Macron a appelé Pedro Sánchez pour lui dire la solidarité européenne de la France en réponse aux récentes menaces de coercition économique dont l'Espagne a été la cible. Friedrich Merz a tenté de rassurer après coup. Ich habe ihm gesagt, erstens, Spanien ist Mitglied der Europäischen Union und als solches führen wir Verhandlungen über ein Zollabkommen mit den USA nur gemeinsam oder gar nicht. Und es gibt keinen Weg, Spanien nun hier besonders schlecht zu behandeln. Wenn, dann kommen wir alle zu einem gemeinsamen Ergebnis und dazu gehört auch Spanien. Mais trop tard, son manque de solidarité n'est pas passé inaperçu. De son côté, Pedro Sánchez n'a pas infléchi sa position. En definitiva, la posición del gobierno de España se resume en 4 palabras: no a la guerra. L'Union européenne a beau avancer à tâtons, elle se retrouve engagée dans le conflit malgré elle à mesure qu'il s'étend. Des attaques ont eu lieu à Chypre, pays membre de l'UE. De quoi pousser à afficher un front commun, plusieurs États se sont engagés à fournir une aide militaire à l'île, dont l'Allemagne et l'Espagne.